Bonsoir à tous mes amis. Je vous reviens ce soir un petit peu en urgence par rapport à la super fête nationale qu'on va avoir demain et pour le stress de vos petits animaux de compagnie. Enfin, surtout les chiens. Surtout les chiens. Je pense que les chats, il y a un petit peu moins de problèmes. Mais c'est vrai que les chiens, pour les feux d'artifice, etc., vous avez des chiens qui sont en grand stress lors des feux d'artifice. Moi, personnellement, j'ai horreur de cette fête, mais bon, on va pas parler de ce qui fâche, on n'est pas là pour ça. Donc, je voulais vous donner quelques petits tuyaux pour éventuellement éviter le stress de vos toutous. Donc, moi, je me sers... donc, vous voyez Apache qui apparaît sur la caméra, parce qu'Apache, il aime bien être partout. Voilà, donc, alors je ne sais pas encore avec Apache, mais avec la chienne que j'avais avant, j'avais des gros soucis au moment de la fête nationale, etc. Donc je vous donne quelques petits tuyaux. Alors ce que je vais vous donner, ça ne s'applique pas aux chiennes qui sont gestantes ou aux chiennes qui sont allaitantes. Ça, vous ne vous servez pas de ça pour ça. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est les petites bouteilles d'huile essentielle. Alors, vous pouvez prendre de l'huile essentielle de lavande vraie, qui est une huile essentielle qui est anti-stress, qui est calmante pour vos animaux. Vous pouvez prendre aussi de l'huile essentielle de camomille romaine. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire aussi? Il y a aussi l'huile essentielle de ylang-ylang. Tout ça, c'est des huiles essentielles qui sont calmantes pour les animaux. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez des diffuseurs avec de l'eau, de l'eau qui fait voilà, de la petite fumée, etc. Pour ceux qui ont ce genre de diffuseur, vous pouvez vous en servir. Vous mettez 2 à 3 gouttes dans l'eau, pas plus, et vous laissez diffuser dans un endroit, pas du tout sous le nez de votre animal, surtout pas. Vous laissez ça dans la pièce. Diffuser un petit peu. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre une petite bouteille ou une petite tasse, peu importe, parce que vous allez vous en servir uniquement peut-être pour ce soir-là et le soir d'après, tout dépend de ce qui va un petit peu se passer. Si vous prenez une tasse par exemple, vous prenez, ça s'achète en pharmacie, ça, vous en avez dans certains supermarchés aussi. Moi je l'ai en grande bouteille parce que je m'en sers beaucoup pour mes clients. Mais vous prenez de l'huile d'amande douce. Vous pouvez aussi le faire avec de l'huile de table, si vraiment vous en avez pas. Bon, c'est vrai que l'huile d'amande douce c'est un petit peu mieux. Vous en avez en plus petite bouteille, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'en prendre des bouteilles d'1 litre. Ça se trouve en pharmacie, supermarché, etc. Et donc, vous mettez, par exemple, 2 cuillères à soupe de cette huile végétale d'amande douce dans une tasse ou dans une petite bouteille, en verre, pas en plastique, en verre. Vous en mettez 2 cuillères à soupe et vous mettez à peu près 3, 4, voire 5, tout dépend de la grosseur de votre animal, gouttes d'huile essentielle, soit de lavande, soit de camomille noble ou romaine, c'est la même, ou de ylang-ylang. Ensuite, ce que vous faites, vous mettez de ce mélange, donc vous mélangez bien, vous mettez de ce mélange, vous en mettez dans vos mains, pas des grosses quantités, et surtout, vous ne l'appliquez pas vers le museau ou les yeux de votre animal. Alors, une fois que vous en avez dans les mains, mais de manière pas exagérée, vous pouvez en passer sur les pattes, sur les petits coussinets, sur le corps de votre animal. Vous pouvez faire des massages doux, des massages tranquilles. Bon, là, Apache, ce soir, il est énervé. On va pas se poser trop de questions. Apache, c'est pas un calme. Voilà, mais vous pouvez vous masser votre animal, vous évitez la tête, surtout le museau, et vous massez votre animal tranquillement, un petit peu partout, sous le cou, sur son dos, sur son ventre, avec ce mélange que vous aurez sur vos mains. Vous n'utilisez pas ce mélange pour les chats. Les huiles essentielles sont dangereuses pour les chats. On va dire à 90%, il y a très peu d'huile essentielle que vous pouvez vous servir pour vos chats. Mais pour les chiens, c'est quelque chose qui marche bien.
Surtout, ne stressez pas devant votre chien, hein, même s'il y a voilà, les bruits des feux d'artifice ou des pétards ou ce que je sais, restez toujours calme, de manière à ne pas transférer votre stress ou vos peurs sur votre animal. Donc restez toujours calme en sa présence. Vous pouvez en mettre, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, dans un petit diffuseur que vous ne mettez pas du tout hein, sous le nez de votre chien, bien sûr. Et vous le tranquillisez toujours en le caressant et en mettant ce mélange sur vos mains. Hein. Vous le caressez tranquillement. Vous pouvez en mettre un petit peu derrière ses oreilles. Hein. Vous voyez, vous massez comme ça. Voilà, vous massez tranquillement. Vous restez toujours calme. Ne laissez pas apparaître votre stress. Un petit peu sous les papates, les petits coussins, voyez, avant. Voilà, vous massez tout doucement comme ça. Alors évidemment, hein, quand on a un schnappant comme lui, là, c'est pas évident. Mais jamais, jamais autour des yeux, ni sur le museau, hein, ni autour de la bouche, toujours sur le corps, éventuellement sur les pattes arrière si vous voulez, mais jamais autrement que ces endroits-là. Alors après, une autre petite astuce que j'avais trouvée également, c'est monter un petit peu le son de la télé ou si vous écoutez de la musique, etc. Bon, pas non plus des décibels, pas possible, mais si ça peut couvrir un petit peu le bruit en mettant une musique, pas du hard rock, hein, bien entendu, vous l'aurez, je pense, deviné, hein, en mettant une musique douce que vous pouvez trouver sur YouTube, etc. Voilà, vous couvrez un petit peu les bruits tranquillement avec de la musique. Quand vous aurez fini de vous servir de ce produit-là, si vous en avez encore dans votre tasse et que vous comptez vous en servir la semaine d'après ou le jour d'après, enfin peu importe, vous mettez un petit film plastique dessus pour éviter et vous la mettez dans un placard. Hein, vous mettez pas ça à la lumière. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si vous avez un chien qui porte un collier tout le temps, vous pouvez mettre un tout petit peu de ce mélange sur le collier de votre chien. Hein, autour de son cou, voilà, ça peut apaiser un petit peu parce que je sais qu'il y a énormément de chiens qui stressent pendant les feux d'artifice, les pétards, une fête qu'on se demande encore ce qu'elle fout là, mais enfin bon, bref, elle est là, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on va pas parler de choses qui fâchent. Voilà, donc toujours, alors je vous mettrai sous la vidéo, donc huile essentielle de lavande vraie. Ça, vous trouvez ça en pharmacie, hein, pharmacie ou boutique produits bio. Lavande vraie, ylang-ylang ou camomille romaine. Vous pouvez faire un petit mélange des trois, une goutte de chaque, vous pouvez les mélanger, il n'y a pas de problème. Et donc, vous essayez d'apaiser votre animal, ne vous agitez pas autour de lui, ça sert à rien, courez pas dans tous les sens. Ne lui montrez pas si vous aussi ça vous stresse, ne lui montrez pas que vous êtes stressé et faites les choses que vous faites d'habitude. Hein. Et en principe, ça devrait un petit peu le calmer. Il faut toujours essayer de maintenir au calme quand ils sont en état de stress comme ça. Si vous voyez que votre animal a trop chaud, si vous habitez dans le sud, qu'il fait très chaud, n'hésitez pas à le brumatiser avec une bombe d'évian ou de ce que vous voulez. Jamais d'eau directement dans la bouche, hein, vous le rafraîchissez un petit peu et ça devrait peut-être, enfin je pense, j'espère, apaiser un petit peu votre chien. Voilà, je voulais faire cette vidéo assez rapidement pour que vous ayez le temps d'acheter éventuellement les huiles essentielles. Je vais essayer de la mettre en ligne le plus tôt possible. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je suis en train de me faire manger mes doigts, mais heureusement, il ne sert pas par mon chenapan d'Apache. Elliot est déjà couché depuis longtemps parce que Elliot, bon, c'est pas qu'il est âgé, mais c'est qu'il a un petit peu des manies de vieux chat, mon Elliot. Voilà. Donc, lui, il fait dodo dans sa maison à lui, puisque monsieur ne veut pas se mélanger à tout le monde. C'est un vieux solitaire. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir, merci.